Et ce n'est pas un secret, hein. La pandémie a encore aggravé la précarité de certaines familles avec pour conséquence un lourd impact sur les enfants, les plongeant parfois sous le seuil de pauvreté. Autre conséquence, des inégalités mais aussi des conflits. Et selon un dernier rapport de l'UNICEF, plus de 17 millions d'euros ont été alloués à des programmes, notamment en faveur des droits de l'enfant en 2021. L'occasion donc de décortiquer ces chiffres et de mieux comprendre peut-être l'enjeu de l'UNICEF. Philippe Hénon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être ici avec nous dans ce studio. Peut-être avant tout, pourrions-nous réexpliquer quelles sont les missions, les rôles de l'UNICEF ? Oui, l'UNICEF, donc, c'est le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Nous sommes actifs dans plus de 150 pays en voie de développement avec des programmes sur la santé, l'éducation, accès à l'eau potable, par exemple, et aussi la protection des enfants. Et puis chez nous aussi, le droit à l'école, bien entendu, l'interdiction des enfants en centre de détention, c'est aussi l'un de vos chevaux de bataille. Donner la parole aux jeunes avec un programme spécial qui est important aussi. Vous êtes le plaidoyer aussi auprès des politiques. Ce rapport annuel, donc, il nous fait part de cette somme de 17 millions d'euros. Ils ont été alloués à quoi précisément ? Oui, on était très heureux d'avoir la possibilité de récolter les 17 millions parce que c'était pas facile, certainement pas dans une situation Covid qui a affecté beaucoup des moyens des familles, par exemple, pour nous soutenir. Mais donc, on a alloué cet argent, la plupart va vers nos programmes sur le terrain, dans les 158 pays où l'UNICEF est actif. Une autre partie va vers notre travail de plaidoyer ici en Belgique. Donc, en fait, l'UNICEF Belgique a deux grandes activités, disons. C'est le collecte de fonds pour soutenir les activités sur le terrain et les plaidoyers autour des droits des enfants. Donc, ça veut dire qu'on essaye d'influencer les décideurs politiques, de changer les lois, d'adapter certaines situations pour améliorer la situation des enfants. Et donc, dans le rapport annuel, on essaie aussi toujours de faire une sorte d'état de lieu de la situation des enfants. Et on a remarqué que la Covid a certainement eu un effet sur le bien-être des enfants, mais particulièrement pour la Belgique, par exemple, on a remarqué qu'il y a 1 sur 5 enfants en Belgique qui vit en pauvreté. Et à Bruxelles, encore plus. Oui, c'est ce que je voudrais dire. Même si on fait, par exemple, un deep dive dans certains chiffres, on voit que pour Bruxelles, ces chiffres, c'est à 1 sur 3. Donc, c'est encore pire. Et donc, ce sont des chiffres, en fait, avant le Covid. Donc, on a vraiment l'idée que ça va être encore plus pire maintenant, beaucoup plus pire maintenant. Est-ce que ça veut dire que vous manquez encore de fonds ? Et qui participe justement à ces fonds, à ces subsides ? Oui, donc en fait, en ce qui concerne les fonds qu'on utilise ici en Belgique, on va l'utiliser comme un investissement pour notre travail de plaidoyer. On va pas vraiment être opérationnel parce que c'est pas notre mandat, mais donc on fait des recherches. C'est très important d'avoir des chiffres pour montrer aux politiciens la situation dans laquelle se trouvent certains enfants et pour aussi baser notre défi et notre travail pour améliorer la situation. Donc recherche, mais aussi indirectement, on travaille ensemble avec les plateformes en Belgique, les plateformes contre la pauvreté, par exemple, au niveau belge et niveau francophone et flamand. Et là, donc, il y a un soutien à certains programmes spécifiques. Qu'est-ce qui vous choque encore aujourd'hui et que vous devez défendre, justement, par rapport aux droits des enfants ? Il y a beaucoup. Comme je viens de dire, dans le rapport annuel, on essaye de faire vraiment un bilan de la situation des enfants. Moi, personnellement, ça fait 29 ans que je travaille maintenant pour l'UNICEF. Et donc, ce qui me choque maintenant, c'est de revoir la situation des enfants dans la guerre. La situation en Ukraine, par exemple, mais aussi en Afghanistan, Yémen, Syrie. Donc, il y a vraiment un défi là. Et donc, on peut bien dire que maintenant, on se trouve dans certains endroits dans une vraie crise sur les droits des enfants. Alors vous parlez des zones de conflit, mais c'est vrai qu'il y a aussi tous les enfants ukrainiens notamment qui sont arrivés maintenant. Il y a quand même quelques enfants qui sont non accompagnés, même si la majorité sont accompagnés. Oui. Est-ce que là aussi l'UNICEF a un rôle à jouer à Bruxelles et en Belgique pour ces enfants ukrainiens qui arrivent aujourd'hui ? Oui, certainement. Dans ce cas-là, on travaille ensemble avec le cabinet du ministre Kittir d'aide au développement, parce que c'est vrai, les enfants qui arrivent ici, ils ont vraiment vécu des traumatismes de guerre,
guerre, ils ont vu des atrocités, et donc il faut vraiment être très attentif de leur donner le soutien nécessaire, l'aide psychosociale par exemple. La scolarisation, c'est aussi très important dans leur langue maternelle, et c'est pas facile. Donc, on va vraiment aider le gouvernement à guider un peu ce qu'ils doivent faire ou peuvent faire pour aider ces enfants. Et c'est là que vous intervenez, c'est l'un de vos rôles, en tout cas principaux. Comment peut-on vous aider aujourd'hui, si on peut faire appel aux auditeurs? Oui, en fait, les dons sont toujours le bienvenu pour soutenir nos actions dans le monde entier. Et à côté de ça, on est toujours à la recherche des bénévoles, des personnes qui veulent nous aider ici en Belgique, dans les différentes villes où on a des comités locaux. On vous contacte via le site? Via le site unicef.be. D'accord. Merci beaucoup Philippe Hénon d'être passé par chez nous pour nous éclairer sur cette situation malheureusement dramatique concernant nos enfants et les droits des enfants. Belle journée. Merci à vous.